Bonsoir ma communauté. Alors ce soir, on va parler des 10 astuces pour savoir si vous avez un don de médiumnité. L'astuce numéro 1, si vous voulez savoir si vous êtes un médiumnité, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous le êtes déjà un peu. Astuce numéro 2, ça vous est sûrement déjà arrivé, c'est-à-dire que les changements d'humeur, d'une seconde à l'autre, par exemple, vous êtes super content, souriant, etc. Et la seconde après, vous êtes super en colère. Alors, pour diverses raisons, hein. Mais ça peut être une forme de médiumnité, voilà, ou de bipolarité. Alors, l'astuce numéro 3, ce sont les rêves prémonitoires. C'est-à-dire que la veille, vous rêvez que vous devez vous lever pour aller au travail. Et le lendemain, vous vous levez, vous vous préparez pour aller au travail. Voilà, c'est ça les rêves prémonitoires. L'astuce numéro 4, c'est que vous pouvez ressentir des choses. Vous pouvez ressentir l'énergie qui circule dans la pièce. Ça s'appelle une sensibilité hypoglycémique. Voilà, c'est très répandu chez les médiums. L'astuce numéro 5, c'est-à-dire que c'est la prémonition. Voilà. Vous connaissez Phoebe dans Charbet? Bon, c'est pareil, sauf que là, par exemple, vous avez une cheminée, la prémonition, c'est-à-dire que si vous mettez la main dans le feu, vous savez que vous allez vous brûler. Bon, ça c'est une forme de médiumnité. Alors, l'astuce numéro 6, c'est vous prenez une boîte de cassoulet, voilà, vous mélangez bien avec la saucisse et les flageolets, tout ça. Voilà, vous les mettez dans l'assiette, vous remuez, et puis d'un coup, vous allez avoir des visions avec les saucisses qu'il y a. Vous pouvez, vous pouvez voir que ceux qui veulent le pratiquer, ils peuvent avoir une jambe cassée. L'astuce numéro 7, c'est-à-dire que si vous êtes un médium, forcément, vous avez la science infuse, vous avez toujours raison, vous avez jamais tort. Voilà, ça c'est très important. L'astuce numéro 8, alors ça c'est réservé aux dames, hein, ou aux personnes, vous m'avez compris. Voilà. Donc, mesdames, si vous voulez savoir si vous êtes une médiumnité, vous allongez votre mari sur le dos et il faut lui toucher les parties génitales. Voilà, donc si au bout des doigts vous sentez quelque chose se produire, que vous ressentez du stress, il est pas bien au travail, c'est une forme de médiumnité. Astuce numéro 9, si vous avez un chat chez vous, alors, quand vous l'appelez, il vient vers vous. Ça, c'est une forme de médiumnité. Mais surtout la communication animale. C'est-à-dire que si par exemple votre chat, vous lui tirez la queue et qu'il vous griffe, voilà, vous êtes sûr que vous êtes un médiumnité. Astuce numéro 10, c'est le pendule. Voilà. Alors, le pendule, vous l'avez vu sur mes précédentes vidéos. Alors, vous le prenez comme moi et vous posez diverses questions. Alors, s'il tourne, ça veut dire que vous avez une forme de médiumnité. Voilà. Surtout, quand vous commencez à faire le pendule, vous dites bonjour. Chaque question, s'il vous plaît. Voilà. Et il faut pas oublier l'heure. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que l'herbe est verte aujourd'hui? Monsieur le pendule, il est 18h35. Voilà. Merci, au revoir. C'est très important. Par contre, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, mais je ne peux pas vous parler de la divination. C'est trop vulgaire pour ma chaîne YouTube. Vous m'excuserez, mais vraiment, si vous voulez que j'en parle, j'en parlerai, mais bon. Donc voilà, c'était les 10 astuces pour savoir si vous aviez un don de médiumnité. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres questions par rapport au paranormal, n'hésitez surtout pas à commenter mes vidéos et je vous répondrai. Merci beaucoup.